Bonjour à tous. Tout le monde aspire au bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? Bonheur vient du latin bona hora, à la bonne heure. Ni trop tôt, ni trop tard, juste comme il faut, à point nommé. Le bonheur est très subjectif et nous avons tous celui qui nous correspond. On pourrait presque dire qu'il y a autant de définitions de bonheur qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Mais si l'on s'en tient à une définition strictement littéraire, il se définit comme étant un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Il se distingue du plaisir et de la joie, sensations éphémères, quoi qu'il puisse les contenir. Le bonheur est donc un état statique de longue durée qui est l'aboutissement d'une construction et l'accumulation des satisfactions. À travers les âges, les chemins du bonheur sont aussi variés que les coutumes et les croyances. Les philosophes de l'Antiquité affirment que le but de l'action humaine est le bonheur. Pour Aristote, le bonheur est dans la vie contemplative et dans l'exercice de l'intelligence qui conduit aux pensées vraies. Pour Épicure, il est fondé sur les plaisirs et la sérénité de l'âme. Pour Sénèque, le bonheur est avant tout de rester maître et libre de ses opinions et de ses pensées, quelles que soient les circonstances. La révolution chrétienne apporte une vision plus pessimiste des choses. Le bonheur n'est pas dans l'immédiat. Il n'existe pas dans ce monde ici-bas, mais il est pour plus tard, dans la cité de Dieu. Le bonheur a plusieurs origines. Il y a, bien sûr, une part d'hérédité, sur laquelle nous ne pouvons guère revenir. Il y a aussi le poids d'un environnement, que nous ne pouvons pas toujours ou pas facilement modifier. Être né à telle époque, à tel endroit, dans telle famille. Ni la jeunesse, ni la beauté, ni l'intelligence, ni même la santé ne sont des garants absolus du bonheur. À propos de l'argent, on a coutume de dire qu'il ne fait pas le bonheur, à la condition toutefois d'en avoir suffisamment pour satisfaire les besoins de base, se nourrir, avoir un toit et un minimum de sécurité. Personne n'imagine que l'on puisse être heureux dans des conditions de pauvreté extrême. L'amour et l'amitié intensifient le sentiment de bonheur. À tous les âges de la vie, les hommes sont interdépendants. Se sentir reconnu, valorisé et accepté est un besoin commun à tous les êtres humains depuis la naissance jusqu'à la mort. Faire partie d'un groupe, avoir des amis,
fonder une famille. Bref, l'homme est un animal social et son bonheur se construit avec les autres, à travers les autres, mais aussi pour les autres. Pour être heureux, mieux vaut cultiver l'optimisme. Pas un optimisme stupide et béat, mais un optimisme réaliste. En effet, la vie n'est pas toujours un tapis de pétales de rose. Le malheur existe, ainsi que la méchanceté, les maladies, les catastrophes naturelles. L'important est d'accepter l'imperfection. Nous sommes tous imparfaits. La vie l'est aussi. Cela ne nous empêche pas, jour après jour, de rechercher l'amour, de profiter de nos amis, de faire du bon travail, d'élever des enfants, de regarder des couchers de soleil, de rire, profiter de tous ces plaisirs, n'est-ce pas déjà faire beaucoup? Le bonheur ne présuppose pas de vivre dans un état permanent d'exaltation ou d'extase. Pas plus qu'il ne requiert une succession ininterrompue de sentiments positifs. L'individu heureux passe par des hauts et des bas, mais son état global est d'essence positive. Alors, finalement, qu'est-ce que le bonheur? Un mélange de sens, de plaisir, d'action, d'émotion, de sentiments positifs. Chercher le bonheur et l'atteindre, c'est avant tout donner un sens à sa vie et prendre les rênes de son destin. C'est penser que le bonheur doit être construit. Tout se joue au quotidien, pas à pas, laborieusement. Chercher le bonheur, c'est être actif, provoquer la chance, faire des efforts, se battre. C'est aussi profiter du moment présent sans être l'esclave du passé et sans plomber le futur. Je terminerai avec cette phrase toute simple de Monsieur de Fontenelle. Le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi.